Marlène Schiappa, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes fondatrice du réseau Maman Travail. En 2006, vous créez votre blog sur ce sujet. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à créer ce blog et à vous investir? Quand je suis tombée enceinte de ma première fille, en fait, je me suis aperçue que ça allait être très compliqué d'avoir une place en crèche. Et même une fois qu'on avait une place en crèche, d'être à l'heure à la crèche quand on avait des réunions qui se continuaient tard le soir. Et j'ai réalisé que c'était un sujet universel, finalement, qui touchait beaucoup de mes collègues et de mes amis, mais qui avait un vide sur ce sujet. Il n'y avait pas de point de rencontre ou de discussion. Donc, j'ai lancé le blog Maman Travail au début pour qu'on se réunisse virtuellement et qu'on parle de ces problématiques. Alors le blog a rencontré un très gros succès, 7 millions de visiteurs en tout, 10 000 vues par jour à peu près. Comment est-ce que vous expliquez ce succès ? Alors il y a une part qui est due à Yahoo qui diffuse le blog et l'autre part je pense que c'est, comme je disais, c'est un sujet universel et chacun se reconnaît dedans. On essaye de ne pas être dogmatique au sein de l'association et du blog Maman Travail. On apporte des pistes concrètes et quand on sait qu'il manque entre 350 000 et 500 000 places en crèche en France, c'est un problème qui touche vraiment des centaines de milliers de personnes. Les femmes gagnent 27% de moins que les hommes en moyenne, font 80% des tâches ménagères. Donc c'est vraiment un sujet qui touche à l'intime et au quotidien des femmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la société n'est pas prête vraiment à accueillir ces mamans qui travaillent? Il y a aussi des contre-exemples. Il y a des réussites de femmes qui peuvent à la fois avoir des enfants et faire carrière, mais la société, en tout cas, ne les aide pas et n'a rien prévu pour les accompagner. Alors, vous avez été reçu à l'Assemblée nationale, écouté par de nombreux responsables politiques. Ça veut dire que la question évolue en ce moment? Oui, complètement. Je le vois en 2008, quand j'ai créé l'association, enfin le blog Maman Travail initialement. Quand on allait voir les DRH dans les entreprises, on rigolait un peu au nez. Il est arrivé qu'on nous dise « Oh, c'est encore un truc de bonne femme ». Et maintenant, 5 ans après, les DRH investissent de l'argent et du temps là-dessus, notamment dans le cas des lois qui sont passées dernièrement sur l'égalité professionnelle. Ils se rendent compte que c'est un vrai sujet. Et il y a aussi beaucoup d'études qui ont montré que la mixité et l'aide à la parentalité au travail était source de performance in fine. Donc ils commencent, oui, effectivement, peu à peu à investir ces sujets. Alors, vous avez d'autres projets, 2 livres à sortir. C'est un sujet qui vous passionne et en tout cas qui vous inspire. Oui, c'est un sujet éternel, la maternité et de façon plus générale, le fait de concilier effectivement une vie professionnelle et une vie familiale. Il y a du renouveau tout le temps et j'ai eu un 2e enfant, donc il y a 2e inspiration. Donc oui, c'est quelque chose qui est une perpétuelle source d'inspiration. Merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions. On termine ce jour.